Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition d'information, où est passé l'étudiant enlevé à Yaoundé? La question se pose avec acuité 9 jours après sa disparition. Richard Djimeli reste introuvable malgré les plaintes introduites à la police judiciaire par sa famille. Richard Djimeli est le réalisateur du film intitulé 139, Les derniers prédateurs. Et puis, affaire du journaliste est jeté en prison à Douala. Le syndicat national des journalistes du Cameroun dénonce l'incarcération de Jean-Marie Sadjatouan. Il annonce par conséquent des manifestations dans les tout prochains jours au cas où l'infortuné ne serait pas libéré. Et enfin, sénatorial 2013, le RDPC rentre dans la danse de la campagne électorale. Le ton a été donné ce jour par le secrétaire général du parti au pouvoir qui prône la victoire. Voilà pour les titres. Retrouvons-nous juste après pour le développement. Et nous parlons de politique en ouverture de cette édition d'information, plus précisément des sénatoriales 2013 avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui entre dans la danse de la campagne électorale. Le secrétaire général du parti des FRAM a donné le ton ce jour à Yaoundé et il prône par ailleurs la victoire lors du scrutin du 14 avril prochain. Yannick Mazoua. La mission assignée aux différentes commissions de campagne par le président national du RDPC est claire, concise et précise. Assurer au Rassemblement démocratique du peuple camerounais la majorité absolue au Sénat. Cet objectif majeur est de remporter très largement la première élection sénatoriale de l'histoire moderne de notre pays et d'assurer au RDPC la majorité absolue au Sénat par le biais de vote. 4 jours après le lancement officiel de la campagne, le RDPC sera effectivement sur le champ de bataille à partir de ce mercredi 3 avril. Voilà, je crois que nous avons été, c'est vrai, de ce reportage de Yannick Mazoua qui portait sur le ton donné par le secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en ce qui concerne le début de la campagne des sénatoriales 2013. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Parlons à présent des inscriptions biométriques sur les listes électorales avec Elections Cameroun qui fait le poids après la fin de ce processus au Cameroun. Le chiffre avancé est celui de 5 454 459 personnes qui se sont fait inscrire entre la période allant du 31 octobre 2012 au 29 mars dernier. Ces chiffres rendus publics par Elections Cameroun restent provisoires. Ils seront définitifs après le toilettage du fichier électoral par le Centre national de la biométrie qui doit par ailleurs établir les cartes électorales. Parlons de santé à présent avec ces médicaments périmés qui ont été saisis à Yaoundé. Ils étaient prescrits aux patients contre de fortes sommes d'argent. Un commerce illicite qui a fait de nombreuses victimes au sein de la population de la capitale politique du Cameroun. Marcelin Gansop. C'est sur la base d'une dénonciation que le poteau rose a été découvert. Mon père est malade depuis longtemps, mais ça fait 2 mois qu'on nous a conduits ici pour ses soins. Et on a fait les examens. Après les examens, on est passé au traitement. Et depuis les 2 mois, la maladie ne fait que s'aggraver. Pendant qu'on vérifie le produit, on trouve que c'était des produits périmés qu'on nous a servis. Sans hésiter, le délégué départemental du commerce du Fundi et son état-major effectuent une descente sur le terrain. L'officine en question, où ce qui en tient lieu, est située au centre-ville, au lieu dit SHO. Sur place, le constat est effroyable. Il s'agit d'une vente de produits périmés, impropres à la consommation humaine, qui a provoqué des complications de santé aux patients. Pratiquement tous les produits qu'ils ont ne respectent pas la norme d'étiquetage. Il n'y a pas de notice explicative. Parfois, certains médicaments, les indications sont en chinois, ce qui est suffisamment grave. Et ça, la réglementation camerounaise l'interdit. Des centaines de carnets sont découverts. Preuve que de nombreuses personnes sont tombées dans ce piège qui ne dit pas son nom. Des patients qui ont déjà investi des centaines de mille sur leur santé
sans ressentir le moindre changement positif. Devant la gravité de l'acte, il est ordonné la pose des scellés en attendant que d'autres mesures suivent. On doit poursuivre les concernés sur le plan administratif pour qu'ils paient les amendes conformément à la réglementation en vigueur. Et par ailleurs, nous laissons le libre choix aux patients de porter plainte pour les sanctions pénales. Une profonde investigation est nécessaire pour démanteler tout le réseau et mettre hors d'état de nuire ceux qui l'entretiennent, aux grandes dames des consommateurs. Toujours en santé, l'on a célébré ce mardi 2 avril 2013 la 7e édition des Journées camerounaises de l'autisme. L'autisme qui est un trouble de la petite enfance qui se manifeste par l'incapacité à avoir des interactions sociales normales, l'altération de la communication ainsi que les troubles de comportement. La prise en charge de cette maladie reste onéreuse et dépend essentiellement de la précocité du dépistage. Signalons qu'au Cameroun, il existe très peu de structures adaptées pour accueillir les enfants atteints de cette maladie. La qualité du cacao made in Cameroun est de plus en plus critiquée sur le marché mondial. La raison évoquée à cette dégradation est la mauvaise pratique de fermentation et même de séchage. Pour trouver les voies et moyens à cette situation, des experts de la filière sont réunis à Yaoundé depuis quelques jours. Les détails avec Marcelin Ganson. Très prisé à l'extérieur pour son goût, le cacao camerounais n'a cessé de dégringoler depuis quelques années, au point de subir récemment un refoulement sur le marché européen. En cause, sa qualité qui ne répond pas aux normes. Nous avons constaté qu'au fil des années, la qualité de nos fèves s'est dégradée. Il y a des gens qui sèchent le cacao par terre, qui sèchent sur les bords de route. Et tout ceci conduit à des difficultés sur le marché, parce que le marché est compétitif. Le Cameroun n'est pas le seul producteur de cacao. Donc pour vendre notre cacao, il faut compétir. Et pour compétir, il faut montrer qu'on a la meilleure qualité. Il faut donc revenir aux bonnes pratiques, celles qui garantissent la qualité du cacao produit au Cameroun. C'est l'objectif de cette rencontre qui regroupe à Yaoundé l'ensemble des acteurs de la filière. Ça se joue essentiellement au niveau des opérations post-récolte, essentiellement. C'est-à-dire les normes de fermentation et de séchage. Bien entendu, en amont, il y a un certain nombre de produits phytosanitaires qui sont bannis sur le marché international et qu'il ne faut plus utiliser. C'est pour cela que nous avons donc organisé ces assises, afin qu'entre nous-mêmes, nous prenions des dispositions pour que dorénavant, le cacao qui est mis sur le marché soit d'une qualité irréprochable. Ce forum nous permettra aussi de voir comment faire que lorsque les gens produisent de meilleures fèves, ces fèves sont achetées au meilleur prix. Parce que c'est ça qui va encourager les uns et les autres à revenir sur la culture du cacao. Très attendu à la fin de ces assises, l'élaboration d'un plan national de développement du cacao. La durabilité de notre économie cacaoyère en dépend. Au tribunal, on parle de l'affaire Charles Metouk. Le juge contesté a été confirmé dans son rôle. Théophilus Tassi, récusé par le conseil de l'ancien directeur général de la SONARA, a été confirmé dans son rôle par la cour d'appel lors de l'audience d'hier. Théophilus Tassi a repris la main dans ce procès après la décision de la demande de récusation du juge par le conseil de Charles Metouk, qui a émis des doutes sur son impartialité. Et comme l'annonçait en titre « Où est passé l'étudiant » qui a été enlevé à l'université de Yaoundé 1, Richard Dimeli reste introuvable malgré les plaintes déposées à la police judiciaire par sa famille. Depuis lors, la famille de cet étudiant à l'université de Yaoundé 1 et réalisateur du film intitulé 139, Les derniers prédateurs, ne sait plus à quel sens se vouer. Marcelin Ganson. Plus d'une semaine après sa disparition, on est toujours sans nouvelles du réalisateur Djimeli Fofi Richard. Les membres de sa famille ont multiplié des descentes à la police judiciaire. Mais Richard Djif, comme ses amis l'appellent,
reste introuvable. Quand il a commencé à recevoir les messages, on a déposé une plainte chez Maître Togué. Lui-même, c'est lui-même qui a déposé. À la direction de la police judiciaire, je suis allé là-bas, ils m'ont posé des questions. Mais ce que je retiens, c'est-à-dire la question que j'ai retenue, c'est de savoir qui a financé le film. Nous allons chaque fois pour demander ce qu'ils ont entrepris comme action. Il n'y a pas d'avancée. Et quand on revient, même on va ailleurs, toujours au niveau de la police, on nous demande quelle information nous avons. Ces derniers jours, le recteur de l'université de Yaoundé 1 a déclaré que Djimeli Fofi Richard n'était pas inscrit dans son institution. Une déclaration qui surprend le frère aîné du disparu. Fofi Djimeli Richard est en master 2. Parce que lui, il devait préparer son mémoire. Moi, je sais ce que je sais. J'ai même aussi appris cette information qui m'a un peu trop bouleversé. Il a pris le cours et il préparait le mémoire. Je ne sais pas au niveau de mémoire à quel niveau il en est. La disparition de Richard Djimeli n'a pas cessé de faire des vagues. Les membres de l'ADEC, l'Association de défense des intérêts des étudiants, annoncent une mobilisation citoyenne dans les prochains jours. Les organisations de défense des droits humains sont restées silencieuses jusqu'ici. En rappel, Richard Djimeli est le réalisateur du film 139, Les Derniers Prédateurs. Il a été enlevé alors qu'il préparait la commercialisation du film en question. Et depuis lors, sa famille a perdu le sommeil. La suite, c'est avec le syndicat national des journalistes du Cameroun qui dénonce l'incarcération de Jean-Marie Tchatchouan, écroué à la prison centrale de Nupel. Depuis le 25 mars dernier, il a été condamné à 2 mois de prison ferme pour diffamation et injure à l'endroit du directeur général de la SOCATU, la société de transport urbain à Douala. L'OSNJC annonce par ailleurs des manifestations dans les tout prochains jours au cas où l'infortuné n'est pas libéré. Reportage. Cela fait 8 jours que le directeur de publication du journal Parole est incarcéré à la prison centrale de Nubel. Jean-Marie Tchatchouan a été condamné à purger une peine de 2 mois d'emprisonnement ferme par le tribunal de première instance de Douala-Ndokoti depuis le 25 mars dernier. Le journaliste a été reconnu coupable de diffamation et d'injure par voie de presse dans le litige qui l'oppose à Ngale Bibé, directeur de la SOCATUR. Le syndicat national des journalistes du Cameroun, par la voix de son secrétaire national à la communication, parle d'une incarcération injuste de Jean-Marie Tchatchouan. Le syndicat national des journalistes du Cameroun dénonce cette incarcération qui pour nous est totalement injuste. Bien avant qu'il ne soit incarcéré à la prison de Nubel, Jean-Marie Tchatchouan relate dans une correspondance adressée à Reporters sans frontières les sévices corporels dont il a été victime en septembre 2012 de la part du directeur général de la SOCATUR et de 4 autres personnes. Son avocat, qui a interjeté appel contre la décision du tribunal de première instance de Douala-Ndokoti, dit avoir noté quelques vices de procédure depuis qu'il s'est saisi de l'affaire de son client. 1 an plus tard, c'est-à-dire en 2012, la même partie civile a toujours fait une action directe contre Jean-Marie Tchatchouan. Et cette fois-là, moi j'avais remarqué une faille dans la citation directe et j'avais fait annuler cette citation directe. Bon, insatisfaits, ils ont reconduit la même citation directe et c'est celle-là qui a donc donné lieu à la condamnation. Face à ce qui se présente comme un acharnement, le SNJC dit ne pas s'arrêter au communiqué qu'il a rendu public pour décrier la situation. Le syndicat appelle tous les journalistes à se tenir prêts, à attendre le mot d'ordre qui leur sera donné, afin que nous puissions manifester pour exprimer notre indignation, pour réclamer la dépénalisation des délits de presse, que les journalistes ne soient plus envoyés en prison pour leurs idées, pour leurs écrits, et également afin que tous les journalistes sont aujourd'hui incarcérés, car il faut noter que Jean-Marie Tchatchouan, c'est un cas très récent, mais il n'est pas le seul. Toujours dans la ville de Douala, fin du débrayage des commerçants chinois exerçant au Cameroun. Ils ont rouvert leur boutique ce 2 avril 2013 après une semaine de grève. Nos reporters se sont rendus à la place commerciale du quartier Aqua, c'est dans la ville de Douala. Je propose ce reportage de Wangé 2 et Jean-Paul Chouniat. Au centre commercial d'Aqua Douala,
Les commerçants chinois ont rouvert leurs boutiques après une semaine de grève. L'axe de la douche municipale ancienne d'Alip Grouille de Monde comme à l'accoutumée. La même affluence devant des étalages bien garnis. Les vendeurs ambulants et les petits commerçants qui se ravitaillent ici ne cachent pas leur satisfaction pour cette réouverture. La semaine dernière, les Chinois étaient en grève. C'était difficile de nous approvisionner. Nous faisons des tours sans marchandises parce que nous ne savions plus quoi vendre. Cette grève a vraiment eu un impact sur nos activités. Michel Ngekam travaille dans un de ces magasins chinois. Il a eu la peur de voir son boulot s'arrêter, s'interrogeant si ce mouvement d'humeur allait perdurer. L'activité a donc repris son cours normal depuis ce jour, mettant ainsi fin aux désagréments causés à leurs fidèles clients. Rappel des faits, les commerçants chinois étaient entrés en grève le 25 mars dernier. Ils protestaient contre l'insécurité dont sont victimes leurs ressortissants. Ils disent être en proie aux agressions et cambriolages ou nés à la barbe des forces de l'ordre. Pire encore, les coupables de ces exactions, jamais interpellés et punis. Le 21 janvier 2013, le nommé Zia Hongfeng était assassiné dans sa boutique à Obala. 3 jours plus tard, Zhu Wenling subissait le même sort à Betare Oya. 4 assassinats et 7 cambriolages ont suffi pour pousser les Chinois à bout. Tous les commerçants chinois avaient menacé de prolonger la grève si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Sur la question, personne n'ose se prononcer. Dans le registre des faits de société, le corps d'un homme en état de putréfaction avancé a été repêché des eaux du Vourich. L'on n'a pas encore pu l'identifier. Le récit des faits avec Julien Gué et Steve Eboulin. C'est une odeur insupportable qui se dégage à l'entrée du pont sur le Vouré. L'origine, ce corps d'un homme en décomposition avancée, découvert par les usagers. Le Maccabée a drainé de nombreux curieux venus des différents coins de la ville, tous regardant avec stupéfaction la dépouille de l'homme d'une quarantaine d'années, visiblement mort depuis des semaines, à quelques mètres de la brigade de gendarmerie. Le corps, qui n'a pas pu être identifié, a été dégagé plus tard. Restons dans la ville de Douala avec cette circulation qui a été paralysée tôt ce matin au quartier Bébé Cité. C'était suite à l'accident de la circulation dans laquelle étaient impliqués donc 2 gros porteurs. Retrouvons une fois de plus Julien Gué et Sylvain Boulet pour les précisions. Une circulation paralysée, des files d'attente à ne point s'arrêter, c'est ce qui a marqué le lever de la matinée du mardi des populations de la zone BP Cité entrée Camraille. La cause, ce camion d'une entreprise brassicole qui vient de faire tonneau, déversant ainsi tout son contenu sur la chaussée. Un incident de plus sur cette route jugée trop accidentée par les populations. Chaque jour, il faut l'accident. Mettez-nous les 2 dents ici, s'il vous plaît. Entrez Camraille, ça ne va pas. Mettez-nous les 2 dents. J'habite là à côté. Il faut les 2 dents. Il y a trop d'accidents. Nous n'arrivons pas à traverser les routes. Les enfants n'arrivent pas à aller à l'école à cause des ennuis des voitures. En attendant que le gros porteur soit dégagé de la voie publique, les automobilistes ont continué à broyer du noir en circulant sur cette route. Autre lieu, autre fait, cette jeune élève a été renversée par une moto alors qu'elle se rendait au cours de répétition. Les témoins racontent que c'est à la suite d'une collision avec un autre engin à 2 roues au niveau de la montée Belabé, non loin d'une Dokoti. Plus de peur que de mal, elle s'en tire avec de légères écorchures et sera ramenée dans son domicile. À quelques encablures de là, un autre gros porteur perd ses freins et achève sa course dans un domicile. Étal de commerce, câbles, poteaux électriques ainsi que les conduits d'eau ont été détruits. En sport, on parle de FENASCO Ligue B. La compétition a pris une vitesse de croisière ce jour avec au complexe universitaire de Douala avec des premières victoires à la clé. Je propose le point avec Sébastien Hippolyte Zangaou et Emos Fongo. Le caillou dans la chaussure pour les Jeux FENASCO en général et Ligue B en particulier, ce sont les différents cas de tricherie détectés au sein des délégations. Après cette année de lutte contre la fraude, pour la 8e édition des Jeux FENASCO Ligue B, le comité d'organisation pense enfin avoir effectué un grand pas vers la fin du problème. Michel Tamo, secrétaire national des Jeux FENASCO Ligue B. Nous avons mis en place une commission spécialement chargée de morphologie avec à sa tête le docteur Wassi, qui est d'ailleurs le conseiller technique numéro 1 du ministère des Sports. Lui, il a des instruments, il a des moyens de détecter les enfants à partir de leur âge. Donc, on a mis sur place cette commission-là avec, sur la demande express
du ministre de l'Éducation de base et du ministre des Sports. Sur le terrain, pas de complaisance. Tous les moyens sont bons pour écarter les non partants. Plus de 100 compétiteurs qui ont été mis hors course. Je voudrais dire, puisque nous devons le dire, qu'il y a toute une délégation qui jusque-là n'est pas passée hier à la commission, la délégation du littoral. Mais nous leur avons dit, nous avons demandé que cela ne commence pas la compétition tant qu'ils ne passent pas à la morphologie. Nous disons que nous admettons les enfants de 14 ans. Donc pour nous, si l'enfant a 14 ans et est au primaire, il doit être admis dans la compétition. La FENASCO Ligue B aux élèves sous la charge de l'éducation de base et rien d'autre. Quand on dit que les bourses sont destinées aux enfants de l'école primaire, il est hors de question qu'on retrouve des enfants qui partent des collèges pour venir prendre ces bourses. Si la détermination du comité d'organisation à lutter contre la fraude est clairement mentionnée, il reste certain que les méthodes utilisées jusqu'ici doivent être renforcées. Nous avons plutôt eu droit là au reportage de Sylvestre Hippolyte Zangaou qui porte sur ces athlètes qui ont été écartés de la compétition pour cause de morphologie non conforme. Et comme je l'annonçais il y a quelques instants, la compétition a pris sa vitesse de croisière. On a noté ce jour plusieurs victoires. Je vous propose de revenir dans ce reportage de Sylvestre Hippolyte Zangaou. Ambiance plutôt bonne enfant dans l'ensemble ce mardi au complexe sportif de l'université de Douala. Après avoir assisté aux premières compétitions la veille, en ouverture de la 8e édition des Jeux FENASCO Ligue B, la plupart des athlètes se sont lancés dans les Jeux avec détermination. Le handball, le volleyball, le basketball et surtout le football féminin ont permis aux uns et aux autres de démontrer leur talent. Par exemple, dans le match de football entre les filles de la délégation de l'Ouest et celle du Sud, le score est resté vierge, un résultat qui ne satisfait pas les capitaines des deux équipes. Le match ne doit pas se jouer les sœurs contre les sœurs, les familles contre les familles, on se joue mal les amis. C'est comme ça que le match devait se jouer. Je voulais tout simplement que nous on gagne. Chaque jour n'est pas dimanche, on paie ici et on gagne. Hier on a gagné le 5-6-0, c'était bien parce qu'on était bien classés. Et aujourd'hui nous tous, nous sommes devenus désordonnés parce qu'on a gagné le 5. Ce résultat déplaît davantage à l'encadreur de l'équipe du Sud, qui a été contraint de se séparer de certaines joueuses. Dans ma délégation, j'avais 15 joueuses. La morphologie a enlevé 4 joueuses, parmi lesquelles ma meilleure joueuse. Or, l'Ouest qui joue avec moi n'est pas passé à la commission de morphologie. Ces dernières, bien que mécontentes d'avoir été mises à l'écart, avouent qu'en réalité, elles sont élèves au secondaire. Non, bon, on va dire que moi je viens d'entrer au lycée. Oui, donc je fais 6e. Mais c'est vrai aussi, mais ça ne veut rien dire parce que je suis aussi enfant comme tout le reste. C'est pas parce que je suis au lycée, je viens d'entrer, je suis aussi en 6e. Parce que bon, depuis on était habitués à jouer ensemble et le coach nous a appris parce que nous sommes meilleurs. Ces athlètes font donc partie de la centaine mise à l'écart pour des raisons de morphologie et autres tricheries. Un acte souligne le comité d'organisation qui garantit une compétition plus crédible, surtout avec l'animation qui accompagne les Jeux. C'est au bas de cette page sportive que nous mettons un terme à cette édition d'information. Retrouvez juste après ce journal sénatorial 2013. C'est l'émission consacrée au scrutin prévu au 14 avril prochain. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne continuation de programme sur Equinox Télévision.